des signes de piste, ce qui fait qu'on retrouve dans mes livres systématiquement non pas l'enquêteur seul avec son acolyte éventuel, mais toujours la bande, toujours le groupe, qui pour moi est très important. Alors, vous, ça serait plutôt la bande des quatre, hein, dans Phénomène par exemple. Alors oui, je varie un petit peu. Dans le livre des étoiles, ils sont 5. Dans les Maîtres des Brisants, ils sont 3. Dans Phénomène, ils sont 4. Et la grande nouveauté de A comme association, c'est qu'il est tout seul. Voilà. Il est tout seul, il parle à la première personne, mais en fait, il monologue beaucoup, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup dans sa tête, en fait. Mais tu sais que en fan de la Bibliothèque Verte, j'ai aussi écrit un polar jeunesse chez Mango. Je suis en train d'écrire le deuxième. Il se passe à Lyon et en fait, c'est un trio. Et c'est les enfants des Compagnons de la Croix-Rousse. Parce que les Compagnons de la Croix-Rousse, c'est un classique de la Bibliothèque Verte. Et j'ai eu envie, étant donné que j'habite à Lyon, de Paul-Louis Bonzon. Les 6 compagnons. Les 6 Compagnons de la Croix-Rousse, voilà. Et je leur ai donné des enfants. Ils sont vieux maintenant, enfin ils sont pas si vieux que ça, s'ils avaient existé, mais voilà, ils ont eu des enfants. Et donc deux de leurs enfants, et puis une cousine des deux, sont mes personnages. Si vous voulez bien, Rich, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur cette série Phénomène, qui est la série avant A comme association, il me semble, sur le plan éditorial. Oui, tout à fait. Et parce que je trouve qu'elle revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ces thèmes qui traversent les littératures de l'imaginaire, à savoir la cohabitation ou pas de mondes différents. Et j'ai relevé c'est un livre assez, enfin moi je l'ai trouvé assez extraordinaire, cette trilogie. Elle véhicule des thèmes sérieux de notre histoire humaine, je trouve, notamment des questions ontologiques, hein, le rapport avec Dieu, avec l'enfer, le paradis. Est-ce que nous sommes seuls au monde ou pas? Et c'est un texte bizarrement construit. En début de chapitre, souvent, on a des rêves de personnages. Il y a des citations, notamment vous citez à plusieurs reprises un livre qui s'appelle Fée et lutin. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'est peut-être un faux livre. Et toutes mes références sont fausses. Voilà, hein. Je m'en suis un petit peu doutée. Et voilà ce que vous dites. Vous parlez de deux mondes et votre livre essaie d'en illustrer un. Et de l'ancienne manière dont vivait le monde, c'était le règne du multiple et de l'acceptation. Et le monde où sont baignés vos 4 héros, notre monde à nous, c'est un monde qui a oublié le multiple, qui a oublié l'acceptation de la différence. Ça peut être les lutins, les gnomes, les démons, etc. Et qu'au fond, cette littérature-là, je me tourne aussi vers André François, est-ce qu'elle n'essaye pas de trouver des portes, hein, vous parlez beaucoup de portes, des conciliations possibles entre des mondes, en tout cas entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'autre, l'homme et l'animal, l'homme le différent. Donc je trouve, pour le coup, pour revenir à notre sujet, sur l'intergénération, ce qu'on peut trouver à ces littératures, c'est qu'elles touchent à des questions qui nous touchent profondément, je pense. Et effectivement, c'est très bien vu. Je pense que c'est l'axe central de ce qui m'obsède et que j'essaie de transcrire dans mes séries successives, et pas seulement. C'est le regret du désenchantement du monde, en quelque sorte. Et j'aime le réenchanter à ma manière. Alors à travers la fiction, mais pas seulement. J'ai écrit l'année dernière un récit de voyage. C'est assez rare, les récits de voyage pour adolescents. Et ce récit de voyage, évoque la grande aventure que j'ai faite quand j'avais 20 ans, où j'ai plaqué mes études pour partir avec un billet d'avion, un aller simple, dans les montagnes du Nord-Pakistan pour aller chercher le Yéti. Et on retombe en plein dans ce réenchantement du monde, parce que le monde que je ne connaissais pas encore à 20 ans, mais me paraissait déjà trop petit. Et pour l'agrandir, il fallait qu'il soit peuplé de choses auxquelles on dénie le droit d'exister. Et fortement influencé par un grand classique comme Tintin au Tibet,
j'ai, avec un de mes frères et un ami, donc décidé de partir à la recherche de cette créature auquel personne ne croit. Et ça nous a quand même occupé 2 bonnes années. Donc finalement, il y a de quoi faire. Et voilà, et je crois que je pense que ce sera l'obsession de toute une vie, cette tentative à ma mesure de réenchantement du monde. Je conseille la lecture de ce récit de voyage à tout le monde, adolescents, adultes. C'est un livre magnifique, c'est vraiment un livre déroutant, dépaysant, bouleversant. Et à la fin, quand vous rentrez 18 kilos en moins, fatigué, épuisé, surtout ce que vous dites, comme le monde me paraît gris. Et il y a ce mot gris, et je me suis dit, voilà pourquoi il a écrit ensuite. C'est littérature qui essaie de repeupler le monde, voilà, d'un peu de magie, de différence, d'être improbable. Je crois que c'est un peu... Est-ce que l'écriture est vraiment née de ça? L'écriture est devenue très vite une nécessité parce que alors c'est génial de commencer sa vie d'adulte, sa vie d'homme par une belle aventure comme ça. Mais le problème, c'est que quand on met tout, quand on mesure tout à l'aune de cette aventure, eh bien, tout paraît un peu plat. Et l'écriture m'a vraiment donné voilà, une deuxième pêche, quoi, pour continuer à, je dirais pas vivre, hein, je ne tombe pas dans le mélo, mais pour continuer à mordre dans la vie, quoi. Alors André François, vous avez signé beaucoup de préfaces d'anthologies, de livres, et j'ai trouvé des propos similaires à ceux d'Éric Lhomme dans la préface à un recueil qui s'appelle Magivecte. Et vous écrivez, c'est il y a quelques années, vous ne vous en souvenez plus, mais moi je le sais, vous écriviez à peu près la même chose avec vos termes à vous, à savoir que, au fond, les littératures du merveilleux, de féeries, de dragons, de vampires, etc., c'est jamais l'idée que il y a eu certainement, en tout cas le folklore le dit, et vous êtes très attaché au folklore, le folklore le dit, il y a eu des époques où le monde, l'univers était peuplé de l'homme certainement, mais pas que de l'homme, voilà, d'êtres différents, et qu'au fond, il y avait des cohabitations, bon, pas angéliques hein, forcément, mais en tout cas une cohabitation avec des êtres, et qu'au fond, nous sommes aujourd'hui dans un monde très réduit à notre seule présence et à notre vanité. Il y a ce mot de vanité aussi. Alors voilà, est-ce que c'est une réflexion importante? Éric nous dit que ça habite vraiment son écriture, mais ce souci de cet autre état du monde, est-ce que ça compte pour vous aussi? Ça habite toute ma vie, oui, parce que je me suis rendu compte que je m'étais laissé aller trop longtemps, c'est-à-dire quand j'étais libraire. C'est la routine. Et il a fallu que je change. C'était impératif, ça me rendait malheureux brusquement. Et d'où le fait voilà, de quitter la librairie, de créer une maison d'édition, de me mettre à écrire à tout va et dans tous les sens chez plein de monde différents. Me mettre aussi à beaucoup voyager alors, dans les villes, mais voyager quand même relativement beaucoup. Et puis même à Lyon, quand je reste dans ma propre ville, j'arrête pas de sortir et de me promener parce que j'ai vraiment besoin d'enchanter le monde, d'enchanter ma propre vie vraiment continuellement. Voilà, sinon, quel ennui, quelle pauvreté, quelle grisaille, comme tu dis. Bon, personnellement, comme je suis passionné par les villes, j'aime repeupler aussi les villes de plein de résonances, c'est-à-dire quand je vais à Londres j'ai l'impression de marcher dans les pas de plein d'écrivains et de plein de personnages, par exemple. Ou quand je vais à Bruxelles aussi, voilà. Et même lorsque je vais dans une ville comme Lisbonne, où j'avais pas de référence culturelle, historique, j'avais pas cette culture-là, malgré tout, j'ai découvert qu'à Lisbonne, chaque quartier a une atmosphère très différente. Voilà, j'ai vraiment essayé de tout le temps enchanter le réel. Quelle est la ville que vous connaissez mal et où vous sentez qu'il va falloir que vous alliez bientôt? Rome.
Rome. Ouais, ça, j'ai Vous a- très très envie d'aller à Rome. Vous allez trouver des tas de traces littéraires, je Ah pense. bah, c'est évident, ouais. Ouais, j'y suis allé quand j'étais lycéen, non collégien. Quand je suis allé collégien, 2 années de suite, je suis allé à Rome. C'est un grand souvenir pour moi. J'étais allé aussi à Florence, mais j'y suis retourné. Il y a plein évidemment de villes hein, où je voudrais aller, mais j'aimerais retourner à San Francisco et j'aimerais beaucoup retourner à Rome.